Ceci est une vidéo de 360 degrés. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur votre appareil mobile ou cliquez et faites glisser la souris de votre ordinateur pour regarder autour de vous. Bon amusement! Bienvenue dans une ferme de dindons canadienne. Au cours de votre visite virtuelle, vous en apprendrez beaucoup sur l'élevage des dindons au Canada, où et comment ils sont élevés, ce qu'ils mangent et boivent, comment les éleveurs en prennent soin et bien plus encore. Vous êtes prêts? C'est parti! Autour de cette ferme de dindons, vous voyez 3 bâtiments. Un hangar où le matériel agricole est entreposé, une petite grange à votre gauche et une plus grande juste en face de vous. Dans cette ferme, les éleveurs élèvent des dindons âgés d'1 jour à 16 semaines. Les dindons ont besoin d'environnements différents en fonction de leur âge. C'est pourquoi il y a 2 sections ici. Découvrons-les. Notre premier arrêt est dans la plus petite des 2 granges. Avant d'entrer, vous devez vous assurer de respecter les règles de biosécurité. La biosécurité est un ensemble de règles et de règlements qui aident à garder les dindons en sécurité et en bonne santé. Avant d'entrer, vous devez changer vos chaussures et passer une combinaison pour recouvrir vos vêtements de ville. Cette pratique minimise le risque d'apporter des microbes de l'extérieur dans le bâtiment, ce qui pourrait rendre les dindons malades. Nous sommes maintenant dans la salle de contrôle où vous pouvez changer vos chaussures et enfiler votre combinaison. Vous pouvez voir les chaussures sur le sol que les agriculteurs porteront. Elles ne quittent jamais la ferme, ce qui renforce la biosécurité. Vous pouvez également voir des boîtiers de commandes sur le mur. L'éclairage, la ventilation, l'alimentation et l'eau de cette ferme sont contrôlés à partir d'ici. Maintenant, allons à la rencontre des dindons. Nous voici à l'intérieur de la dindonnière, où vous voyez des couveuses. C'est là qu'on garde les dindonneaux. Un dindonneau, c'est une jeune dinde. Comme vous pouvez le voir, ce bâtiment est assez lumineux. L'éclairage aide les dindonneaux à voir facilement leur nourriture et leur eau. Ils ont un accès constant à une alimentation équilibrée d'un point de vue nutritionnel et à de l'eau propre et fraîche. Les éleveurs de dindons vérifient les conduites d'eau et le système d'alimentation tout au long de la journée pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Ce que vous ne pouvez pas ressentir, c'est à quel point il fait chaud dans cette ferme. Les dindonneaux doivent avoir très chaud pour rester en bonne santé et grandir. La température de la ferme change en fonction de l'âge des dindonneaux. À mesure qu'ils vieillissent, la température diminue légèrement. Les dindonneaux que vous voyez ici ont 10 jours, donc la température de la ferme est fixée à 27,8 degrés Celsius. Une bonne ventilation aide à réguler la température et à garder les oiseaux à l'aise, quel que soit le temps ou la température à l'extérieur. Plusieurs ventilateurs dans la ferme aspirent de l'air frais et extraient l'air trop chaud. Cette ferme est aussi équipée d'appareils de chauffage qui sont utilisés toute l'année pour maintenir une température idéale pour les dindonneaux. Si vous regardez autour de vous, vous voyez de longs tuyaux installés près du sol. Les tuyaux orange et blanc sont les mangeoires où les dindonneaux se rendent chaque fois qu'ils ont faim. Les tuyaux rouges et jaunes sont pour l'eau où les dindonneaux se rendent quand ils ont soif. Lors de la préparation d'un jeune troupeau de dindons comme celui-ci, les éleveurs de dindons canadiens s'assurent du confort de la ferme. En regardant autour de vous, vous voyez que le sol est recouvert de copeaux de bois fin. Ils servent de litière pour les dindonneaux. Le sol est donc moelleux pour leurs pattes et leurs pieds en croissance et suffisamment doux pour que les oiseaux puissent s'y installer et dormir quand ils sont fatigués. Une chose que les dindonneaux font souvent, dormir. En regardant autour de la ferme, vous voyez que certains dindonneaux se reposent seuls, mais la majorité aime dormir en groupe. Maintenant, nous sommes de retour à l'extérieur de la ferme. Vous voyez un bac d'alimentation et une auge qui montent dans la ferme où ils se connectent au système d'alimentation. Vous pouvez également voir les bouches d'aération sur le côté de la ferme. Elles permettent de filtrer l'air frais à l'intérieur. Les dindonneaux resteront dans cette ferme pendant les 8 premières semaines de leur vie. Que se passe-t-il quand ils ont 9 semaines? Découvrons-le. Nous sommes maintenant dans le 2e bâtiment de cette ferme de dindons, celle qui abrite les dindons. En ce moment, nous sommes dans la salle de contrôle. Tout comme le poulailler, des mesures de biosécurité sont en place pour minimiser les risques de maladies.
En général, plus l'oiseau est âgé, plus son système immunitaire est robuste. Mais comme vous le verrez dans un instant, cette ferme est beaucoup plus ouverte aux éléments. C'est parce que ces dindons sont plus âgés et ne sont pas aussi susceptibles de tomber malades que leurs homologues plus jeunes. C'est aussi la pièce où se trouvent les commandes, des commandes qui maintiennent les systèmes d'alimentation, d'eau, de température et de ventilation de cette ferme. Maintenant, nous sommes dans la ferme avec les dindons. Ces dindons sont beaucoup plus gros que les dindonneaux que nous venons de voir, et pour cause. Ils sont âgés de 13 semaines et demie. Ils y resteront jusqu'à l'âge de 16 semaines, date à laquelle ils seront envoyés pour le traitement. Une fois que ces dindons auront quitté la ferme, elle sera soigneusement nettoyée et désinfectée pour que les dindonneaux de l'autre ferme puissent y entrer. Ensuite, le bâtiment abritant les couveuses sera lui aussi nettoyé et désinfecté pour être prêt à recevoir un nouveau troupeau de dindonneaux âgés d'1 jour. Tous ces dindons, ainsi que les dindonneaux de l'autre bâtiment, sont des mâles. Ils sont généralement élevés pour des produits comme la charcuterie, la viande hachée, les rouleaux de dinde et d'autres produits prêts à manger. Les dindons femelles sont appelées dindes et parce qu'elles sont plus petites. Elles sont généralement élevées pour les fêtes, Pâques, l'Action de grâce et Noël. Ces dindons ont accès à de l'eau fraîche et se nourrissent en tout temps. Tout comme dans le bâtiment abritant les couveuses, les dindons de cette ferme peuvent accéder à de la nourriture ou à de l'eau tout simplement en se rendant vers une mangeoire ou un abreuvoir comme ceux que vous voyez ici. Vous avez peut-être remarqué que les dindons se promènent sur un autre type de litière que les dindonneaux. Les dindons ont une literie en paille légère et absorbante, mais qui est également très confortable pour marcher et dormir. La plus grande différence entre cette ferme et le bâtiment abritant les couveuses est la conception. Cette ferme a des côtés ouverts, recouverts d'un écran maillé. Il permet au soleil et à l'air frais de passer facilement dans la ferme. Lorsqu'il fait froid, l'éleveur peut contrôler la température en tirant les rideaux sur les grilles. La chaleur reste donc à l'intérieur et les dindons sont à l'aise. Fabriqués en plastique lourd et flexible, les rideaux bloquent la pluie, le froid et le vent, tout en laissant filtrer la lumière du soleil. Plusieurs ventilateurs répartis uniformément dans la ferme, comme celui que vous voyez ici, contribuent également au confort des dindons quand il fait chaud. De plus, le toit de la ferme est équipé de plusieurs cheminées intégrées, ce qui permet à l'air chaud de s'échapper et de garder les dindons au frais et à l'aise. Merci d'avoir visité cette ferme de dindons canadiennes. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les dindons que vous ne saviez pas auparavant. Si vous souhaitez en savoir plus, continuez et visionnez les autres vidéos de cette section.